Alors, comme a dit Tertio, la plupart d'entre nous ont eu un ou plusieurs repas festifs ces derniers jours. Et le passage biblique que nous allons voir aujourd'hui se situe aussi à la suite d'un repas festif auquel Jésus avait participé en tant qu'invité principal. Mais voilà que des personnes bien intentionnées, bien disciplinées, regardent tous ces repas d'un air de reproche et parlent alors de jeûner. Waouh, jeûner. Peut-être vous sentez-vous un peu coupable d'avoir trop mangé pendant les fêtes. Alors l'idée de sauter un ou quelques repas vous paraît quand même peut-être quelque part raisonnable après tout, histoire de résorber quelques excès. Mais comme ça ne sera pas la motivation normalement pour nous cette semaine, bien que ça pourra peut-être aider, ce n'était pas non plus la motivation de ceux qui prônaient alors dans ce texte, comme nous allons voir, de jeûner. Dans le passage précédent, nous avions donc vu Jésus, accompagné de ses disciples, manger un festin organisé en son honneur par un homme qu'il avait appelé à le suivre, un certain Matthieu, un ex-collecteur d'impôts, une personne qui n'était pas très bien vue de la société et même méprisée par beaucoup. Parce que, entre autres, parce qu'elle se compromettait avec le pouvoir en place, le pouvoir occupant. Mais Matthieu avait non seulement accepté de suivre Jésus comme une grâce, comme un privilège, il avait aussi invité ses anciennes relations douteuses à célébrer avec lui l'arrivée de Jésus dans sa vie. Et c'était une véritable fête. Nous avions vu que les pharisiens, qui est un des groupes religieux, avec d'autres responsables religieux bien pensants, ne comprenaient pas comment Jésus, lui qui connaissait les exigences de sainteté qu'on trouve dans la Bible, comment il pouvait ainsi se laisser compromettre, selon eux, en mangeant avec ces gens considérés comme impurs. En plus, en mangeant un festin, avec probablement, très probablement, des réjouissances encouragées par le vin sur les tables. Jésus rappela alors aux pharisiens que loin de se laisser aller au péché avec les pécheurs, c'est lui qui leur apportait une solution. Tel un médecin guérissant ses malades. Et lorsque sa guérison, son salut est reçu, il y a alors des raisons de célébrer le changement de vie qu'il apporte. Les pharisiens n'avaient pas saisi qu'alors que tous les humains sont pécheurs et ont besoin d'un sauveur, y compris eux-mêmes, que ce sont ceux qui reconnaissent leur mauvais état spirituel, leur besoin de guérir de tout ce qui les détourne de Dieu, ce sont ceux-là qui sont réceptifs au message salvateur et guérissant de Jésus. Ce sont ceux qui reconnaissent avoir besoin d'un changement, avoir besoin de cette miséricorde et de la grâce de Dieu. Ce sont ceux-là qui peuvent alors les recevoir. Les autres croient ne pas en avoir besoin. Jésus était précisément venu pour offrir le pardon des péchés et un rapprochement de Dieu. Il offrait cela à tous. Il était venu offrir un nouveau départ à ceux et celles qui voudraient le suivre. Et c'était une grande source de joie pour ceux et celles qui le faisaient, qui le saisissaient. Mais les pharisiens trouvaient donc l'attitude de Jésus questionnable. Et on va voir dans le passage d'aujourd'hui qu'ils n'étaient pas les seuls à la remettre en question. Un autre groupe, donc, comportait des personnes qui, elles, contrairement aux pharisiens, on pourrait dire, s'étaient repenties de leurs péchés. C'est-à-dire qu'elles voulaient se détourner de leurs pensées et de leurs actions qui sont non conformes à la volonté de Dieu et qui le reconnaissaient quelque part. Mais ces personnes semblaient penser qu'il fallait encore payer pour leurs péchés en pratiquant une vie d'ascète. Ou peut-être pensaient-elles qu'en pratiquant le renoncement
et l'affliction. Elle pourrait ainsi mériter ou gagner l'approbation de Dieu. Ces deux groupes avaient besoin de comprendre et de découvrir la radicalité, la radicale nouveauté de vie que Jésus était venu offrir à tous. Nous lisons donc en Matthieu chapitre 9, l'évangile de Matthieu chapitre 9, verset 14. Alors les disciples de Jean vinrent vers Jésus et dirent « Pourquoi nous et les pharisiens jeûnons-nous souvent, tandis que tes disciples ne jeûnent pas ?» Jésus leur répondit « Les invités à la noce peuvent-ils être tristes tant que le marié est avec eux ? Les jours viendront où le marié leur sera enlevé, et alors ils jeûneront. » Verset 16, « Personne ne coud un morceau de tissu neuf sur un vieil habit, car la pièce ajoutée arrache une partie de l'habit et la déchirure devient pire. On ne met pas non plus du vin nouveau dans de vieilles outres, sinon les outres éclatent, le vin coule et les outres sont perdues. Mais on met le vin nouveau dans des outres neuves, et le vin et les outres se conservent. » Pour bien comprendre la réponse de Jésus, qu'il fait avec ces trois mini-paraboles, ces trois analogies des noces, du tissu et des outres, reprenons la question des disciples de Jean. Il s'agit des disciples de Jean-Baptiste, le cousin et le précurseur de Jésus, et que nous avions rencontré plus tôt dans l'Évangile. Au verset 14 donc, « Alors les disciples de Jean vinrent vers Jésus et dirent « Pourquoi nous et les pharisiens jeûnons-nous souvent, tandis que les disciples, tes disciples, ne jeûnent pas ?» Voyons le contexte de cette question. Alors que l'Ancien Testament n'exigeait qu'un seul jour de jeûne par an, le jour de l'expiation des péchés, les hommes religieux ont ajouté des jours de jeûne au fur et à mesure des jugements qui ont atteint Israël, en particulier après la destruction du temple et leur exil à Babylone. Nous avions aussi vu au chapitre 7 que certains parmi les religieux jeûnaient, en particulier pour montrer leur piété à Dieu, mais pas qu'à Dieu, aussi à tous ceux qui les entouraient. Et ils en étaient fiers. De son côté, si on a vu Jésus plutôt jeûner pendant 40 jours dans le désert pour être tenté par le diable, il ne mettait pas cette pratique en avant pour ses disciples. Il y avait une sorte de rupture à ce niveau-là. Surtout, effectivement, lorsqu'il était encore avec eux. Les disciples de Jean ont toujours été curieux de voir comment son cousin Jésus se comportait. Il le voyait avec ses disciples plus comme un mouvement parallèle au leur, voire même comme des rivaux par rapport à la popularité et l'importance de leur maître et celle de Jésus qui grandissait. Jean-Baptiste leur avait pourtant bien désigné Jésus comme étant celui qui allait ôter le péché du monde. Alors, ils ne comprenaient pas la façon dont Jésus s'y prenait, en faisant bonne franquette avec des pécheurs, au lieu de les exhorter à une vie de renoncement. Le temps du verbe jeûner apparaît, montrer qu'ils étaient d'ailleurs actuellement en train de jeûner lorsqu'ils posent cette question. Il y a donc un grand contraste entre eux, qui sont affligés par le jeûne, et les disciples de Jésus, et Jésus lui-même, qui font la fête et qui se réjouissent en ce jour de jeûne. Si les disciples de Jean jeûnaient 2 fois par semaine, comme les pharisiens le faisaient, c'est-à-dire les lundis et les jeudis, pour montrer leur affliction face au jugement de Dieu, jugement qu'ils pouvaient d'ailleurs encore voir dans la domination d'Israël par la puissance de Rome. Israël était occupé. S'ils jeûnaient aussi pour montrer leur contrôle de l'esprit sur la chair, et probablement aussi pour exprimer leur peine, parce que Jean-Baptiste
venait d'être mis en prison par le roi Hérode. Alors ils sont d'autant plus choqués et indignés de voir les nouveaux disciples de Jésus prendre du bon temps. Avec les siècles, la pratique du jeûne des religieux était devenue une obligation rigide que toute personne en Israël qui se réclamait être quelqu'un de bien, qui se réclamait être quelqu'un de pieux, se réclamait être du côté de Dieu, se devait de pratiquer. Ou alors, pour eux, elle se disqualifiait aux yeux de tous, et voire aux yeux de Dieu. En voyant Jésus et ses disciples festoyer, ils ne pouvaient donc que désapprouver. Étant eux-mêmes privés de leur leader, ils viennent quand même voir Jésus pour lui poser cette question, qui les taraude et qui montre leur incompréhension de la situation. Leur vie de disciples est caractérisée par la privation et le jeûne, et donc, quelque part, sur ce qu'eux peuvent faire, sur leurs efforts, sur leur pénitence. Mais Jésus caractérise la vie de disciple comme étant d'abord une invitation à des noces. Donc, sur ce que lui est en train de proposer et qui est une occasion de réjouissance. Plus que jeûner, de se priver, les disciples de Jésus doivent d'abord recevoir ce qu'il leur apporte. Ainsi, au verset 15, nous lisons, Jésus leur répondit, « Les invités à la noce peuvent-ils être tristes tant que le marié est avec eux ?» Le mot traduit par « triste » comporte donc dans le grec la notion d'être endeuillé, de s'affliger, de se lamenter. C'est dans cette sombre attitude, avec de l'apitoiement sur soi, que les disciples de Jean vivaient le jeûne, probablement. Mais Jésus leur répond d'abord avec cette analogie du marié, analogie que d'ailleurs Jean-Baptiste lui-même, leur maître, avait aussi employée lorsqu'ils étaient justement venus le questionner à propos de Jésus. Ce qu'il leur avait répondu alors avait dû leur paraître bien obscur parce qu'ils ne l'avaient pas intégré. Il est vrai que Jean-Baptiste avait employé cette même analogie de l'époux, du marié, qui représente Jésus, en rapport à la mariée, à son épouse, qui représente le peuple, qui croit en Jésus, qui s'attache à lui. Son analogie était donc complémentaire à celle que fait Jésus ici en rapport aux amis du marié. Mais le marié et le mariage, qu'il décrit comme étant en cours, restent les mêmes. Le point central de ces deux analogies, de Jean-Baptiste et de Jésus, est bien le marié. Nous lisons ainsi en Jean 3, 26, les disciples de Jean-Baptiste vinrent le trouver Jean-Baptiste et lui dire « Maître, celui qui était avec toi de l'autre côté du Jourdain et à qui tu as rendu témoignage, le voilà qui baptise, et tous vont vers lui. » Jean répondit, « Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Vous-même m'êtes témoin que j'ai dit, moi je ne suis pas le Messie, mais j'ai été envoyé devant lui. Celui qui a la mariée, c'est le marié. Mais l'ami du marié, qui se tient là et qui l'entend, éprouve une grande joie à cause de la voix du marié. Ainsi donc, cette joie qui est la mienne est parfaite. Il faut qu'il grandisse et que moi, je diminue. » Remarquez que Jean-Baptiste se voit aussi comme étant un des amis du marié et qui se réjouit du mariage qui va avoir lieu. Il avait donc préparé le chemin pour ses disciples, le chemin de la joie dans la venue du marié, mais ils avaient du mal à comprendre le témoignage et l'attitude de Jésus, du mal à intégrer cette nouvelle relation à Dieu qui est basée sur cette communion joyeuse avec Jésus. Ils avaient plutôt l'habitude de vivre une relation à Dieu basée sur les pratiques religieuses. C'est la spiritualité de la religiosité.
celle des choses que les humains font pour essayer de s'octroyer les faveurs divines, une façon de faire qui est tellement ancrée dans toutes les religions qu'on trouve sur la terre. Ce que nous, on peut faire pour accéder à Dieu. Ça se pratique en croyant que l'acceptation par Dieu de notre personne doit venir de nos regrets et de nos efforts personnels. Cette religiosité nous aveugle alors sur son amour et ce que lui peut nous donner gratuitement. Les pharisiens et les disciples de Jean, faisant partie du judaïsme, basaient leur relation à Dieu sur la notion de sainteté. Ils voyaient cette sainteté en particulier comme des choses à faire ou à ne pas faire pour rester dans un état de pureté et donc dans une séparation du reste des hommes, ceux-là qui sont impurs. Et c'est d'ailleurs ce que le nom de ce mouvement veut dire, les pharisiens, ça veut dire les séparer. Et ils en étaient fiers. Ils voyaient la sainteté que Dieu demande comme pouvant venir d'eux-mêmes, comme des efforts à faire pour se séparer de tout ce qui est considéré comme impur. C'est vrai que les lois de l'Ancien Testament, les lois de purification, peuvent faire croire qu'il en était ainsi. Mais ces lois n'étaient qu'une image d'une réalité à venir, celle d'une purification nécessaire que seul le sacrifice ultime de Jésus pourrait vraiment apporter. Ainsi, ils ne comprenaient pas la façon de faire de Jésus, qui passait son temps avec des gens que les religieux voyaient comme impurs, et Jésus qui ouvrait à tous l'appel à le suivre. Les religieux n'avaient pas compris que la solution à la pureté ne vient pas de nous-mêmes, mais de Jésus. Il n'est pas venu apporter une religion qui sauve par les actions de chacun, mais une relation qui sauve par ses actions à lui. La venue de Jésus ouvre une nouvelle période, une période de réconciliation profonde avec Dieu, offerte à tous. Le temps n'était donc pas à l'affliction. Dans sa grâce, Dieu a apporté en Jésus un véritable renouvellement à tous ceux qui le désiraient. Un temps de renouvellement de la relation avec lui, un temps d'ailleurs que les prophètes, inspirés par Dieu, avaient promis. La façon de jeûner des disciples de Jean et des pharisiens n'était donc pas du tout en phase avec le cœur de Dieu, avec ce qu'il était en train de faire en Jésus. Ils étaient à côté de la plaque. L'image des noces et du marié que Jésus leur donne montre que le temps du salut annoncé par les prophètes d'antan était enfin arrivé, que ce n'était donc pas un temps pour se lamenter, mais un temps pour se réjouir. Lors d'un mariage juif, les portes de la maison qui accueillait le mariage étaient maintenues ouvertes pendant une semaine. C'est une période de grande réjouissance et d'hospitalité, de danse, de divertissement. C'était une occasion précieuse dans la vie des pauvres gens qui étaient invités, parce que tout cela était payé par la famille du marié, c'était gratuit pour tous ceux qui venaient. Et si l'époux invite à son mariage, ce n'est pas pour que les invités tirent une tête d'enterrement, mais pour qu'ils se réjouissent avec lui. La dernière chose à faire lorsqu'on allait à un tel banquet de noces, c'était de s'abstenir de manger ou de boire. Cette analogie du mariage que Jésus et Jean-Baptiste employaient se trouve déjà dans l'Ancien Testament. On y voit Dieu lui-même dépeint comme un époux qui se marie avec son peuple. Par exemple, dans ces deux passages, en Ésaïe 54, verset 5, « Ton époux, c'est celui qui t'a faite, et son nom est l'Éternel, le Maître de l'univers. Celui qui te rachète, c'est le Saint d'Israël, et on l'appelle Dieu de toute la terre. »
Oui, l'Éternel t'a rappelé comme une femme abandonnée, à l'esprit abattu, comme une femme des jeunes années qu'on a rejetée, dit ton Dieu. Pendant un court moment, je t'avais abandonné, c'est-à-dire lors du jugement, de la destruction du temple et de l'exil en particulier, mais c'est avec une grande compassion que je t'accueillerai. Dans un débordement de colère, je m'étais un instant caché à toi, mais avec un amour éternel, j'aurai compassion de toi. Dit l'Éternel, celui qui te rachète. Et puis dans le prophète Osée, chapitre 2, verset 21, c'est pour toujours que je te demande en mariage. Pour cela, je paierai le prix. On a chanté tout à l'heure, tu as payé le prix. Je paierai le prix qu'il faut, la loyauté et la justice, l'amour et la tendresse. Et on voit tout ça dans la croix. Verset 22, oui, je te demande en mariage, tu peux compter sur moi. Alors tu me reconnaîtras comme le Seigneur. Et donc Jésus suggère, par l'image des noces qui commencent, avec les amis du marié qui s'en réjouissent, que ces temps viennent de débuter et que c'est lui-même qui a le rôle du divin marié. On ne va donc plus jeûner pour s'affliger lorsqu'il est là présent parmi eux en train d'apporter la joie d'un nouveau départ. Ce n'est pas le moment. Mais ce temps n'allait pas durer. Il continue alors dans notre verset 15, « Les jours viendront où le marié leur sera enlevé, et alors ils jeûneront. » Les noces du marié seront donc en quelque sorte suspendues avant la venue de la mariée. Pourquoi ? Parce que la mariée n'était pas prête. C'est-à-dire que la totalité du peuple de Dieu qui doit intégrer ces noces n'était pas au complet lors de cette première venue de Jésus. Et nous sommes dans cette période des noces suspendues qui ont commencé, mais où elles ne seront consommées que lorsque Jésus, notre époux divin, reviendra pour s'unir à tous ceux et celles qui auront placé leur foi en lui, qui auront attachés à lui au cours des siècles. En Matthieu 25, un peu plus tard, Jésus reprendra cette image de l'époux dans une parabole des 10 vierges, une parabole qui symbolisera l'attente de sa nouvelle venue, qui semblera tarder, sa venue pour établir définitivement le règne de Dieu. Ces noces et ce banquet final à venir sont en quelque sorte préfigurés par ce festin que Matthieu offre aux disciples en présence de Jésus. C'est Jésus qui voit un acte prophétique quelque part là-dedans, et il y avait donc lieu de s'en réjouir. Mais en attendant, Jésus annonce donc qu'il sera enlevé. Il fait certainement référence à sa mort, puis à son départ auprès du Père Céleste. Et alors, ils jeûneront, montre bien que Jésus n'est pas contre le jeûne de ses disciples, mais qu'il y a un temps pour tout, un temps pour ne pas jeûner, un temps pour jeûner. Et ce ne sera plus un jeûne imposé ou pour s'attirer les faveurs divines ou pour simplement se lamenter. Ce sera plutôt un jeûne de consécration, dans l'attente de son retour. La tristesse et l'affliction ne devront pas l'emporter dans ce jeûne. Car Jésus sera malgré tout toujours présent par son esprit selon sa promesse, esprit qu'il enverra en particulier pour que la joie de ce qu'il a commencé ne leur soit pas enlevée, esprit aussi qui les préparera pour les noces à venir, pour cette union parfaite. Il y a donc bien des temps pour jeûner depuis que Jésus est auprès du Père, mais il ne faudra pas oublier la réjouissance de ce qu'il a fait, ne pas oublier cette délivrance qu'il a apportée. Et cette réjouissance, il continue de la nourrir par la communion du Saint-Esprit et par cette espérance glorieuse qu'il nous promet. Le Nouveau Testament nous exhorte ainsi en maints endroits à saisir cette joie
et cette espérance en tout temps, même pendant le jeûne. Jésus continue alors avec les deux autres analogies, montrant ce changement de situation qu'il a apporté par sa venue. Au verset 16, « Personne ne coud un morceau de tissu neuf sur un vieil habit, car la pièce ajoutée arrache une partie de l'habit et la déchirure devient pire. Ce qui est vieux n'a pas la souplesse ni la résistance du nouveau. En réagissant différemment aux contraintes et au lavage, le vieux finira par se déchirer encore davantage à cause du tissu neuf qui va se faire rétracter et tirer plus fort sur les coutures. Et donc, en amenant le neuf dans le vieux, au lieu de réparer durablement, qui était l'intention, la première déchirure, eh bien, elle devient encore pire. Ainsi, le salut apporté par Jésus ne peut pas être une rustine, il ne peut être conçu que comme un remplacement total, comme un nouvel habit qu'on revêt, et non pas pour rapiécer une religion qui a vieilli et qui ne peut supporter la nouveauté venue. Le judaïsme a montré ses limites. C'est comme s'il se déchirait. Il n'est pas capable de couvrir convenablement le péché, ni de transformer les personnes en profondeur. Il n'est pas adapté pour intégrer la nouvelle réalité de la grâce en Jésus-Christ, de cette nouvelle vie en Jésus-Christ. Les lois de l'Ancien Testament n'étaient pas une finalité en elles-mêmes. Elles n'étaient pas un but, mais un chemin. Il était prévu qu'elles conduisent à Christ. Alors maintenant qu'il était là, il ne fallait plus rester dans l'ancienne voie. Les lois de Dieu reprises dans le judaïsme avaient été données, entre autres, pour faire réaliser l'incapacité de l'humanité à les suivre par elle-même. Elles devaient donc conduire à réaliser notre besoin de Dieu pour les suivre, et aussi notre besoin de recevoir le pardon pour nos manquements envers celle-ci, et donc pour nos péchés envers Dieu. Le vrai pardon est amené par Jésus-Christ. Et il l'accompagne du don d'un nouveau cœur qui, cette fois-ci, devient capable de pouvoir vivre en phase avec Dieu, selon l'esprit de la loi et non plus selon la lettre. Il est donc nécessaire de passer à cette nouvelle étape avec Jésus et de ne plus rester dans l'ancienne. Et pour le dire autrement, il conclut au verset 17 par cette dernière analogie. On ne met pas non plus du vin nouveau dans de vieilles outres, sinon les outres éclatent, le vin coule et les outres sont perdues. Mais on met le vin nouveau dans des outres neuves, et le vin et les outres se conservent. Ces outres étaient faites de peau d'animal, généralement de peau de chèvre, cousue, qui formait un contenant étanche. Mais avec le temps, leur peau devenait rigide. Les vieilles outres, qui avaient aussi probablement déjà été distendues par les premiers vins qu'elles avaient accueillis et qui avaient fermenté, n'étaient alors plus en mesure d'accueillir ce vin nouveau, pétillant, en cours de fermentation, qui demandait qu'elles puissent s'étirer encore davantage. Elles finiraient par se déchirer et le tout serait perdu. Il fallait donc mettre le vin nouveau dans des outres neuves dont le cuir était encore souple. Le vieux système du judaïsme, basé sur l'observance personnelle et rigide de la loi, mène à l'échec. Il ne peut supporter la nouveauté apportée par Jésus-Christ. L'ancienne alliance conduisait à la condamnation ceux qui pensaient pouvoir la suivre par eux-mêmes. Mais elle annonçait la solution d'une nouvelle alliance qui la prolongerait et qui conduirait à la justification de ceux qui y entrent. C'est-à-dire qu'une fois justifiés, c'est-à-dire rendus justes par Dieu lui-même, à travers Jésus-Christ, il n'y a plus à essayer de devenir juste devant lui, mais
à vivre cette justice qu'il nous donne. Les deux justices ne peuvent cohabiter. Soit c'est notre propre justice, soit c'est la justice que Christ nous donne. Si on cherche à amener Christ comme un plus dans la justice devant Dieu que nous cherchons à obtenir par nous-mêmes, alors nous perdons et Christ et notre salut, car nous montrons que nous n'avons pas la foi qu'il est suffisant pour nous rendre justes et nous sauver, comme le disent les Écritures. Jésus n'est pas venu réformer la loi que le judaïsme cherche à accomplir. Il est venu l'accomplir en lui-même, comme cela était déjà prévu dans les promesses de l'Ancien Testament. L'accomplissement de l'Ancienne Alliance par Jésus-Christ, qui prendra sur lui la condamnation du péché qu'elle proclamait, condamnation qu'il a donc écartée pour ceux qui se réfugient en lui, demande qu'on passe à la nouvelle alliance de l'Esprit et de résurrection dans l'union avec lui. Donc pour récapituler, la promesse que Dieu avait faite d'une nouvelle alliance à venir, alliance qui sera introduite par le sacrifice de Jésus-Christ et par l'envoi du Saint-Esprit, demandait de délaisser l'ancienne alliance une fois la nouvelle venue. La vieille étoffe, le vieux tissu et les vieilles outres correspondent à l'ancienne alliance. Elles annonçaient cette nouvelle réalité à venir qui les rendrait caduques. Alors que Jésus inaugure le passage à la nouvelle alliance, on ne peut plus continuer avec l'ancienne. Ça n'a pas de sens. Il faut respecter ce que Dieu avait promis et qui s'accomplissait alors en Jésus. Rester en arrière, comme le fait le judaïsme, serait nier sa volonté et ce que Dieu a fait en Jésus. En Christ, par la foi en lui, l'humanité doit passer de l'ancien au nouveau, de ce qui a vieilli et qui, dans son insuffisance, conduisait en fin de compte à la condamnation et à la mort. Il doit passer à ce qui est neuf et vivifiant. Comme le dit Hébreux 8,13, en parlant d'une alliance nouvelle, Dieu a rendu ancienne la première. Or, ce qui devient ancien et qui vieillit est prêt de disparaître. Pour utiliser une analogie actuelle, parce qu'on parle des outres, de tuniques, de tissus, etc., il y a la diapo suivante, vous ne pouvez pas utiliser les capacités de l'intelligence artificielle d'un téléphone d'aujourd'hui avec un téléphone du siècle dernier. Cela est impossible. Il faut un nouveau smartphone pour pouvoir utiliser la puissance de calcul et les possibilités actuelles. Les anciens téléphones ne sont tout simplement pas capables de faire ce que font les nouveaux. Ou si vous avez reçu un des derniers jeux vidéo ou un programme de montage vidéo de ultra haute définition, ce n'est pas la peine d'essayer de les utiliser avec un vieil ordinateur. L'ancien ordi va tout simplement planter et plus rien ne fonctionnera. Il vous faut un nouvel ordinateur qui a la puissance graphique et la mémoire vive nécessaire pour faire tourner ces programmes. Pour progresser, il faut délaisser le vieux et embrasser le neuf. Alors, je n'encourage pas à la consommation, c'est une image. Il y a un temps pour tout, il y a un temps pour changer de téléphone, et puis il y a un temps pour le garder aussi, et de patienter. Okay. Ainsi, l'Ancien Testament, des promesses de Dieu, demande de passer au Nouveau Testament, de leur réalisation en Jésus-Christ. Il serait dommage de rester au niveau des promesses alors qu'elles sont en train de se réaliser. Ça nous pose une dernière question pour terminer. Cela veut-il dire que nous ne nous intéressons plus à l'Ancien Testament, qu'il faut le ranger dans le tiroir? Eh bien non. Le vin âgé des vieilles outres peut toujours être excellent. Et c'est là que s'arrête l'analogie du téléphone et de l'ordinateur. L'Ancien Testament reste toujours utilisable. Mais notre lecture et notre compréhension de celui-ci
doit prendre en compte la nouveauté réalisée par Jésus-Christ. L'Ancien Testament reste toujours la révélation de Dieu et de sa parole. Et il est d'ailleurs régulièrement cité dans le Nouveau Testament comme la référence. Et pour cela, il est bon de l'étudier et de le méditer, comme les premiers chrétiens qui en connaissaient la valeur et donc qui recherchaient dedans pour confirmer ce que Dieu était en train de faire avec Jésus. Ce qui est bon et vrai reste bon et vrai, mais nous avons le privilège de mieux le comprendre à la lumière de Jésus-Christ et de ce qu'il a accompli. Ce qu'il a accompli, cet accomplissement de la loi, va de pair avec la nouvelle vie qu'il nous offre, qu'il offre à tous. Et donc on ne peut pas continuer à vivre comme s'il n'était pas venu, comme s'il n'offrait pas cette nouvelle vie. La grâce, la purification, la justification, le pardon des péchés que nous recevons à travers son sacrifice, nous amène aussi à une régénération intérieure par l'Esprit Saint de Dieu. Il nous amène dans le processus d'une profonde et véritable sanctification pour Dieu, c'est-à-dire une mise à part pour lui. La sainteté, toujours recherchée, nous est donnée en Jésus-Christ. Et nous pouvons désormais la vivre. Nous pouvons désormais adhérer à cette sainteté qu'il nous donne. Et nous apprenons donc à devenir les saints et les saintes que nous sommes devenus en lui. On ne peut pas continuer sur le mode de fonctionnement de la vieille nature qui veut essayer de se soumettre à la loi et de se sanctifier par elle-même. Elle n'en a tout simplement pas la puissance. Recevons la vie nouvelle que Jésus-Christ a amenée, cette nouvelle naissance par l'Esprit Saint qui rend capable de vivre l'esprit de la loi et qui nous met vraiment à part, qui nous sépare pour Dieu. Alors ironiquement, on peut dire que les véritables pharisiens, selon le sens du terme, ceux qui sont séparés pour Dieu, eh bien, ce sont les disciples de Jésus. Ce sont ceux qui sont avec lui, qui sont vraiment séparés pour Dieu, séparés par lui pour Dieu. Alors, vivons-nous dans une religion basée sur ce que nous devons faire, une religion qui nous empêche de vivre cette relation d'amour, de grâce et de joie que Jésus nous offre? Le passage à la nouvelle année peut nous faire réfléchir à ce que nous pourrions délaisser, qui nous empêche de recevoir le nouveau que Dieu veut que nous expérimentions. Jésus veut nous faire profiter de sa puissance de résurrection qui nous transforme jusque dans la vie éternelle. Il veut que nous recevions sa vie abondante qu'il nous offre et que nous l'utilisions pour vivre à la gloire de Dieu. La semaine de consécration qui commence aujourd'hui peut nous aider dans ce processus. Maintenant, nous savons que ce n'est pas pour gagner des mérites que nous jeûnons, que nous prions, que nous lisons les Écritures, mais c'est pour recevoir, pour intégrer ce qu'il a déjà fait pour nous. Et ce qu'il a déjà fait pour nous, c'est ce que nous allons maintenant commémorer par la Sainte Seine. Mais nous prions quelques instants avant de passer à ce temps. Seigneur Jésus, tu es venu bouleverser le monde des religieux, le monde de la religiosité, en apportant la guérison, la solution, le changement, en apportant la capacité de pouvoir
vivre cette sainteté que tu offres. Je te prie, Seigneur, pour nous tous qui sommes présents ici, s'il arrive que la situation ne soit pas encore bien claire par rapport à ce que nous devons faire pour gagner ton approbation, que tu nous approuves déjà en Jésus-Christ, que tu nous acceptes, que tu nous embrasses, que tu nous entoures de tes bras, que tu nous accueilles. C'est toi qui as mis en place tout cela pour qu'on vienne à toi, pour qu'on apprenne à entrer dans cette communion avec toi. Merci pour ce que tu fais, Seigneur. Je te prie que ce soit le cas pour chacun d'entre nous et que tu nous renouvelles les uns les autres, Seigneur, aussi dans ce temps de cette semaine de consécration que nous voulons vivre avec toi, à ton écoute, à saisir cette joie que tu nous donnes, cette merveilleuse espérance dans cette période de transition de ces noces suspendues mais qui vont venir. Seigneur, merci pour cette espérance merveilleuse.